sur vos écrans. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle leçon de grammaire sur les noms propres et les noms communs. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification. Si vous n'avez pas encore pu voir mes précédentes vidéos de grammaire, je vous les mets en barre de description et dans le petit i d'information. On va maintenant pouvoir commencer la leçon d'aujourd'hui. Pour commencer, on va nous mettre un petit objectif comme d'habitude. Objectif. Donc le petit objectif où nous allons essayer d'apprendre qu'est-ce qu'un nom. Donc j'écris tout ça. Qu'est-ce qu'un nom? Point d'interrogation. Donc, tout le long de cette vidéo, vous allez pouvoir apprendre qu'est-ce qu'un nom. On va continuer en essayant de répondre à la question. À votre avis, qu'est-ce qu'un nom? Un nom que je vais vous écrire. Un nom. Deux points. Est un mot qui désigne une personne, qui désigne ou nomme une personne, un objet ou un animal. Un nom. On a dit que c'était un mot qui désigne ou nomme une personne, un objet ou un animal. Je vais pouvoir vous montrer quelques exemples. Donc, une personne, un objet ou un animal. Voici quelques exemples de mots qui désignent ou nomment un objet, un animal ou une personne. Je commence avec le mot Léa. Léa qui est un prénom, qui est un nom. Donc, Léa, nom. Et c'est une personne. Nous avons ensuite fourchette. Fourchette qui est aussi un nom, sauf que lui, il désigne ou nomme un objet. Donc, fourchette est un nom, sauf que cette fois-ci, la fourchette désigne un objet. On a ensuite, pour finir, l'exemple animal. En animal, nous avons un chien. Donc, juste avant le mot fourchette, on peut mettre une fourchette et un chien. Un chien qui est comme nos deux mots qu'on a pu faire juste avant, est un nom et désigne ou nomme un animal.
Voilà pour nos 3 petits exemples. Léa est une personne et un nom. Une fourchette est un nom et un objet. Un chien est un nom et un animal. On va continuer tout de suite. Donc, je vais effacer tout ça. Pour nos petits exemples. Je vais vous faire savoir qu'il y a plusieurs types de noms. Il existe plusieurs types de noms. Je vous écris ça. Donc, en noir. Il existe, plusieurs types de noms. Il existe plusieurs types de noms. À votre avis, quels sont les plusieurs types de noms? Il y a les noms communs, noms communs, et les noms, vu qu'il y a plusieurs noms, nous mettons DS. Et les noms propres. Les noms communs et les noms propres. Donc, comme j'ai pu vous le dire, il existe les noms communs et les noms propres. Donc, pour que ça soit plus simple, je vais vous les mettre à l'infinitif. Donc, je vais vous enlever les petits s. Donc, le nom commun et le nom propre. Maintenant, on peut se poser une nouvelle question qui est: quelle est la différence entre les noms communs et le nom propre? Je vous écris cette petite question en rouge. Quelle est la différence La différence entre le nom commun et le nom propre. Entre le nom commun et le nom propre. Je vous souligne ça. Nom commun, nom propre. À votre avis, vous qui êtes derrière vos écrans, vous pensez quelle est la différence entre le nom commun et le nom propre? Alors, on va pouvoir visualiser ça et essayer de trouver la différence entre le nom commun et le nom propre. Donc, on peut continuer. La définition du nom commun, nom commun est égal à un mot qui désigne de manière générale une personne, un objet et un animal. Donc, un mot qui précise de manière générale, un mot qui précise un mot qui précise de manière générale,
j'ai bien dit de manière générale et non de manière précise. La manière générale qui est plus éparpillée que la manière précise où nous sommes vraiment fixés sur une seule chose. Donc de manière générale, une personne, un objet et un animal comme tout à l'heure. Une personne, un objet, un animal. Sachez qu'un nom commun ne commence jamais par une majuscule. Donc, pas de majuscule. Pas de majuscule pour les noms communs. Maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'un nom commun, je vais vous donner quelques exemples et ensuite on va pouvoir voir qu'est-ce qu'un nom propre. Donc quelques exemples de noms communs. Une fille. Une fille est un nom commun. Nom commun. Une fille est un nom commun et désigne une personne. Donc, personne. Deuxième exemple. Un verre. Un verre est un nom commun. Nom commun et désigne un objet. Et en troisième exemple, je vais vous le dire à l'oral. Nous avons l'exemple un chat qui est un nom commun et représente, désigne ou nomme un animal. Maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'un nom commun, qu'est-ce qu'un nom, on va apprendre qu'est-ce qu'un nom propre. Je vous laisse visualiser ça de plus près. Maintenant que vous avez à peu près visualisé ça, je vais pouvoir vous apprendre qu'est-ce qu'un nom propre. J'efface tout ce qui parle de nom commun pour pouvoir passer au nom propre. Donc, je vous écris. Nom propre, juste ici. Qu'est-ce qu'un nom propre? Un nom propre est un mot qui désigne de manière précise, j'ai bien dit de manière précise, le contraire d'un nom commun qui précisait ça de manière générale. Donc, c'est un mot qui désigne une manière précise, donc d'un animal, un objet ou une personne. Je vous écris ça. Donc le nom propre désigne une manière précise. Nom propre, mot qui désigne une manière précise, contrairement au nom commun, qui, elle, précisait une manière générale, une manière précise. Donc, rien ne change. Une personne, un objet et un animal.
un animal. Donc c'est toujours le contraire de notre nom commun, car les noms propres commencent toujours par une majuscule. Donc, commence par une majuscule. Donc, le nom propre est un mot qui désigne une manière précise d'une personne, un objet ou un animal et commence toujours par une majuscule. Donc quand on dit une personne, ça précise le prénom ou le nom. Ça va être la même chose pour un animal. Ça va être le nom de l'animal. Et pour tout ce qui est objet, donc ça pourrait aussi parler de ville, de pays ou de prénom. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Donc avec le mot Paris, Paris est un nom propre. Je peux le savoir car il a une majuscule et c'est une ville. Et comme j'ai pu vous dire, tout ce qui est ville, pays, prénom, nom sont des noms propres et commencent toujours par une majuscule. Si vous ne mettez pas la majuscule, ça ne sera pas un nom propre. Donc, Paris est un nom propre. Donc, je peux vous donner un autre exemple. Alex est un nom propre car c'est un prénom. Rex est un nom propre car c'est le nom ou le prénom d'un animal. Animal. Voilà pour les exemples des noms propres. Un nom propre est un mot qui désigne une manière précise, commence par une majuscule et voici quelques exemples. Je vous laisse visualiser ça de plus près. Maintenant que vous avez pu visualiser, je vous efface tout ça et on va pouvoir faire un petit exercice pour pouvoir voir si vous avez compris ce que j'ai pu vous expliquer dans cette vidéo. Donc, je vais vous mettre plusieurs noms propres et noms communs. Et vous allez devoir me dire si c'est un nom propre ou un nom commun. Ça va être super facile. À votre avis? Alors, Théo est un nom propre ou un nom commun. Ensuite, vous avez New York. À votre avis, c'est un nom propre ou un nom commun? Et pour finir, non, je vais vous en mettre 4 plutôt pour que je puisse vous mettre plusieurs mots et que vous puissiez plus vous entraîner. Donc, New York, Théo, le garçon, et un chien. À vous de me dire si ce sont des noms propres, des noms communs ou bien rien. On commence avec le premier mot qui est Théo. À votre avis, Théo est un nom propre ou un nom commun? À vous de me dire. Bravo! Théo est un nom propre car c'est un
prénom et commence par une majuscule. Nom propre. À votre avis, New York est un nom propre ou un nom commun? Très bien, New York est un nom propre, car il y a la majuscule et c'est une ville. New York, je vous écris seulement propre car vous n'avez pas assez de place. À votre avis, le garçon est un nom propre ou un nom commun? Bravo, le garçon est un nom commun. Il n'y a pas de majuscule et c'est un nom commun. Ça désigne une personne. Un chien est un nom propre ou un nom commun? Bravo, c'est un nom commun, car premièrement, il n'y a pas de majuscule et ce n'est pas une ville. Ça commence pas par une majuscule, donc ça peut ni être un prénom, ni une ville. Ça désigne une personne, un animal tout simplement. Commun. Donc maintenant qu'on a pu faire notre petit exercice bilan, que j'ai pu vous expliquer la différence entre un nom propre et un nom commun, je n'ai rien à vous dire à part vous féliciter et vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo de grammaire.